Nabilou. Ok, c'est long. Y a-t-il une classe d'écart entre le Paris Saint-Germain et Liverpool? Oui. Guillaume Dufy. Oui, effectivement. J'étais en train de me demander si j'avais bien répondu oui tout à l'heure à Paul, et oui. Oui, cette saison, et je trouve qu'il y a une classe d'écart, même si effectivement le PSG ne roule pas sur tout le monde, mais Liverpool souffre énormément. Juste avant ce huitième de finale, on parlait même encore de l'éviction de Slot, du technicien néerlandais de Liverpool. C'est une équipe qui souffre énormément, qui marque pas beaucoup de buts en championnat, qui encaisse beaucoup de buts en championnat. On ne va pas se référer à ce qu'on a vu aujourd'hui contre Galatasaray, une faible équipe. Donc je trouve que collectivement, le Paris Saint-Germain a vraiment une supériorité incroyable sur cette équipe des Reds. Ok. Non, Nabil Djellit. Non, mais que le PSG soit favori, je pense que tout le monde va être d'accord autour de la table, mais qu'il y ait une classe d'écart à ce niveau-là de la compétition, moi j'y crois pas une seule seconde. Je rappelle, ils ont vachement souffert ce soir, parce que c'est comme le ketchup, comme dirait Cristiano Ronaldo. Quand les buts ils sont arrivés, ils ont emmanché et puis ça là, il a retrouvé un certain niveau. Je rappelle quand même que cette équipe de Liverpool, elle a joué 2 fois Arsenal cette saison, qui avec le Bayern la meilleure équipe d'Europe. Ils n'ont pas perdu un match et ils ont même gagné un match contre l'équipe d'Arsenal. Donc pour moi, PSG favori, mais il y aura quand même match. La classe d'écart, ça c'est en science-fiction. Ça. Oui, Jérôme Alonso, il y a quand même une classe d'écart. Vous confirmez les propos de votre partenaire Guillaume Dufy. Un excellent partenaire qui a un très bon début de match d'ailleurs. Non mais évidemment, si on nous pose la question cet après-midi, mais cet après-midi, on n'avait pas vu le match. Justement, ça ne change absolument rien à ce que j'ai pensé. Aujourd'hui, Liverpool a battu un très très mauvais Galatasaray. Et de la manière dont ces deux clubs sont construits depuis 1 an et demi maintenant, je pense effectivement que, non pas par rapport à aujourd'hui, mais ce que je vois depuis 1 an et demi, il y a maintenant une classe d'écart entre Liverpool et ce PSG-là. Hop, non, Philippe Sansfourche qui vous retient par le soupule. Non, pour moi, il y a une grande différence de confiance entre les deux groupes, les deux équipes, qui ne sont pas dans la même dynamique, mais sur le talent pur individuel et sur l'expérience, parce que quand on arrive à ces niveaux de compétition, et quand tu as des Van Dijk, quand tu as des Szoboszlai, qui pour moi est un des meilleurs milieux de terrain au monde en ce moment, Salah, qui, on l'a vu, peut faire une mi-temps à l'envers, mais peut aussi retrouver des gestes de génie. Tu as une différence de confiance, mais en termes de classe, de talent, d'expérience, non, là, il y a match. Oh, ok. Il y a eu match, il y a eu super duel dans l'équipe du soir, un duel qui a démarré, on va dire, prudemment, avec une sorte de, je sais pas, de suspens mis par Guillaume Dufy. J'ai eu un doute. Non, vous m'avez fait peur, hein. Oui, moi aussi, je me suis effrayé moi-même. Le président a demandé, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non, est-ce que c'est Jérôme ou Guillaume, est-ce que c'est Nabil et Philippe pour vous qui gagnent? Déjà, je suis embêté, ils ont eu que 45 secondes, la paire Dufy et Alonso. Mais non, le point, il sera pour la paire Philou-Nabilou. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait que le Paris Saint-Germain aborde ce match et cette confrontation en favori, mais une classe d'écart en aucun cas. Je ne crois pas une seconde qu'il y ait autant d'écart. Jérôme, finalement, la question avait été préparée cet après-midi. Vous avez vu le match ce soir et finalement, il n'y a pas d'ajustement par rapport à ça, par rapport au niveau de forme de Liverpool. On sait que le printemps arrive, ça va être la dynamique et voilà. Pour là où je rejoins les copains, c'est que Liverpool, sur un match, surtout là-bas, peuvent te faire mal. Mais aujourd'hui, ils ont fait mal à une équipe fantôme. Donc moi, j'ai répondu oui cet après-midi, mais ça ne change absolument rien par rapport au match que j'ai vu aujourd'hui. Moi, je me réfère à ce que je vois depuis, pas 1 mois, pas 2 mois, à ce que je vois depuis, on va dire, même la confrontation en 8e l'année dernière. Ouais, et la manière dont les deux clubs sont construits depuis, je trouve que Paris évolue, alors avec des bons moments et des moins bons, mais avec une circonstance atténuante pour Liverpool. C'est que jamais, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, d'attaquer la saison en ayant perdu un copain de manière dramatique juste avant. Et ça, je peux tout à fait comprendre que tu partes la saison complètement en retard. Ouais. Parce que ça doit être quelque chose d'absolument terrible à vivre. Tu n'as jamais réussi à te rassurer. Nabil a dit effectivement que Liverpool n'avait pas perdu contre Arsenal, mais Liverpool a concédé un nul pitoyable contre la plus mauvaise équipe de Première Ligue en ce moment, qui est Tottenham. Paris a perdu contre qui là récemment? Non, mais je trouve que collectivement, ce que montre le PSG, c'est plus abouti que ce que montre les Liverpool. Mais alors petite classe, grande classe, Guillaume, il y a une vraie différence aujourd'hui collective entre les deux équipes. Il y a encore 3 semaines, on disait que... avant 15 jours, si vous voulez, on disait qu'ils ne couraient plus, les Parisiens. On disait qu'ils jouaient pour leur gueule. Qui disait qu'ils jouaient pour leur gueule?
Dembélé l'a dit. Dembélé l'a dit, et il n'était pas le seul quand même. Puisque Il a dit une semaine après PSG derrière, il y a Marseille. quand même beaucoup de gens qui ont dit que Kvaratskhelia n'était pas un joueur d'équipe. Alors celle-là, Et elle la était semaine belle quand d'avant, même. Ousmane dit ça, on disait ça y est, c'est le retour du Que grand PSG Doué contre Marseille. jouait que pour lui. Enfin, voilà. Donc c'était il y a 10 jours. Donc ça me paraissait excessif il y a 10 jours. Mais là, de dire qu'il y a une classe d'écart, je ne suis pas sûr. Ouais. Justement, là, on s'arrête sur le patient Paris Saint-Germain. Là, le retour de la force du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un basculement avec ce double confrontation contre Chelsea, ou il vous en faut encore un peu plus? Un peu quand même, mais en face, franchement, c'est Chelsea, quoi. Ouais, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il Bah si, Chelsea, tout le monde a présenté Chelsea comme une équipe monstrueuse. Bon, tu regardes les matchs de Chelsea depuis quelques mois, franchement, Chelsea, la composition d'équipe. 8-2 sur les deux matchs, je te rappelle qu'à l'aller, si le gardien, c'est pas le Cirque Pinders, là, Si tu vas le match, par là. il est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Tant qu'ils n'ont pas Jorgensen. joué le Ah, Bayern, pardon, Jorgensen. Mais ils l'ont joué le Bayern. oui, donc rejouer le Bayern et sur 2 matchs, tu ne pourras pas dire qu'il y a une équipe qui a montré collectivement sur l'année qui vient de s'écouler autant de choses que le PSG. Philippe, non mais depuis le basculement, depuis le double confrontation contre Chelsea, j'ai l'impression que le climat a changé, Mais tout ça. totalement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un basculement, on va dire, définitif, ou alors ça demande activé. encore confirmation? Voilà. Enrique, il s'évertue à nous balader dans les conférences de presse. Oui. De temps en temps, il dit quand même des vérités, surtout quand les questions lui sont posées à plusieurs reprises et différemment. Il a été assez instinctif quand la question lui a été posée de savoir si c'était plus difficile de gagner la première ou d'en gagner une autre après. Ouais. Il sait ce que c'est. Il a connu avec le Barça, il a connu avec ce groupe qui est un jeune groupe. Ces joueurs sont infiniment plus forts mentalement qu'ils ne l'étaient la saison passée à la même époque. Oui. Donc peut-être que le PSG, finalement, aura mieux joué la saison passée, quoi que soit la fin de la saison là, mais mentalement, ce sont des joueurs qui ont une autre dimension. Et donc, il suffit de pas grand-chose. La confiance, elle revient, le goût de la victoire, cette espèce de sentiment que tu peux retrouver, des circuits de passe, une vitesse d'exécution, faire tourner en bourrique ton adversaire, tu le sens. Et hier soir, un quart d'heure avant le début de la rencontre, quand ils sont à l'échauffement, que tu vois les passes, les transversales entre Neves et Vitinha à 25 mètres, ça claque, les mecs techniquement, c'est propre, c'est carré. Ça me rappelait l'avant-match contre l'Inter, heureusement, où quand tu même. voyais, là pour le coup, une classe d'écart. Heureusement qu'ils y arrivent à 25 Mais c'est mètres. parce qu'à Chelsea, t'es bas. Ouais, mais Ça, tu le vois je veux pas dire, d'habitude. Tu sens quelque chose de la confiance qui revient. Moi, je trouve qu'il y a un joueur qui change tout, et c'est Kvaratskhelia. C'est-à-dire que, bien son sûr poste, que ouais. tout le monde a été bon la saison passée, mais lui, il amène l'équipe à travers son comportement, à travers son attitude. Alors, je veux bien entendre que contre Rennes, Brest, il est un peu moins motivé, bon, ok, mais dans les grands Ça peut matchs... s'entendre, hein. Ça peut s'entendre, mais dans les grands matchs, c'est exceptionnel. Son implication défensive et offensive, évidemment, C'est un animal. je trouve qu'il change toute une équipe. Vous ne trouvez pas que depuis que Paris a éliminé Liverpool l'année dernière, donc à peu près un an, C'était globalement, les huitièmes. Ah bah, de toute façon, c'est le tournant. Enfin, City un peu avant quand même. et donc je mets évidemment le côté dramatique de la débutation de Liverpool. Vous ne trouvez pas que les deux clubs, quand même si Paris a aidé au débat, la manière dont Liverpool a abordé son championnat. J'avais préparé un C'est pour ça chiffre. que j'ai dit oui, moi, c'est parce que quand même depuis un an. On met une classe non, d'écart. Sur un an, pas de l'histoire Non, du et- jeu. et encore une fois, le fait de vouloir virer tous les 15 jours son coach, ça dit quand même beaucoup Au niveau de la situation du stabilité. club. Alors évidemment, c'est au Il y a ça eu que le j'adore. psychodrame avec Salah. T'as des greffes qui, je veux dire, Ouais, mais Wirtz, oui. Frimpong, c'est un peu mieux. Ouais, mais Liverpool, ça a pas bah, donc pris. ça peut compter Tu dans la perds classe Luis d'écart, Diaz quand tu vois ce qu'il Ouais, mais fait faut- en ce moment. Mais tout ce que vous dites, ça peut compter Non, mais dans la classe il ne faut d'écart, pas avoir la mémoire courte parce qu'on parle quand même pas d'un club comme les autres. On parle de Liverpool. Ah, mais parle pas d'histoire. Ça, on a Non, pas mais oublié, l'histoire, c'est quand pas même, le même avec débat, les grands David. moments, les grands rendez-vous, c'est pour ça que moi, C'est pas le même débat même du si tout. effectivement ils sont moins forts que l'année C'est dernière. pas le même débat du tout. Tu me parles de l'historique des deux clubs. Oui. Évidemment que Liverpool est un plus grand club que le PSG sur le niveau européen. Oui, mais- Il n'y a pas de discussion. Oui, mais là-dessus. après, c'est le sens des mots. Pour moi, une classe d'écart, c'est que tu. Bah là, je pense que C'est-à-dire que tu ne question, boxes c'est pas là. dans la même catégorie. Moi, je suis désolé. Quand tu prends. Alors, après, c'est le papier, mais OK, mais quand tu prends les joueurs de Liverpool, c'est des joueurs qui sont régulièrement dans les 30 du Ballon d'Or. Tu as des joueurs comme Van Dijk, comme Mohamed Salah, je suis pas en train de vendre la peur, mais qui est en train de monter en puissance. Bolozaï et Wirtz qui retrouvent un peu d'élan. PSG, ils sont au-dessus. Et quand ils activent le mode play-off, comme ils l'ont fait, parce que là, en fait, pour moi, concrètement, ils ont activé le mode play-off et on les a vus, ils ont réagi comme une équipe de champions contre Chelsea. Mais et m'expliquer qu'aujourd'hui, c'est le Barça de Guardiola contre une très bonne équipe européenne, moi, j'irai pas jusqu'à là. Mais une classe d'écart, c'est pas péjoratif. Une classe d'écart, pour moi, c'est ça. Jérôme, C'est pas péjoratif. Jérôme, vous étiez en train de chercher 2-3 exemples statistiques selon Être Bichon pour expliquer Liverpool. Entre la saison dernière, après tant de journées de Première Ligue,
Et cette saison, après 30 journées de Première Ligue, il y a 24 points de différence ça de va. débours. Voilà. Non, Ils ont pris 40 buts en première ligue. 24 points de différence donc à journée constante, 30 journées de Première Ligue. Non, mais attends, mais Liverpool, si on regarde- insiste à quelque chose. Voilà, ce soir, si. c'était plutôt bien. Il y a eu Non, le retour mais- de la force, là, encore. Ce mais- soir, ils auraient pu gagner 8-0 avec un peu plus de réussite. Ah oui, en effet, ouais. Mais effectivement, très bon mais gardien en le face. problème après, c'est des moments. Mais toi, tu me dis, ouais, ils ont pris 40 buts. Mais sur 2 matchs, ils ont regardé Arsenal dans les yeux. Est-ce qu'ils peuvent pas regarder le PSG sur 2 matchs dans les yeux? Mais- Je suis pas en train de te dire qu'ils sont plus forts qu'eux. Ouais. Mais de toute façon, Je te dis qu'il faut faire attention, quoi. Et quand bien même on aurait raison. Non, mais c'est très bien. Tu peux très bien gagner un match Champions League. Ça peut arriver, Jérôme. Ça peut arriver. Mais avec le retour à Anfield, Jérôme, évidemment que ce ne sera pas facile. de toute façon. Jérôme, je Ah si, s'il y a une classe d'écart, c'est facile. ça veut rien Une dire. classe Gagner. d'écart, c'est Chelsea, PSG. Bah, voilà. Là, il y avait une classe d'écart. Là, il y avait 2. Jérôme, on Ou deux, peut pas, ouais, on t'as peut pas raison, gagner pas la Ligue des Champions sans grand gardien. Safonov, hier à Stamford Bridge, il est bon. il C'est vous a- c'est mon instant Safonov, chaque semaine. Ouais, ok. Bah oui, Ah ouais, t'es là pour ça. hein. Non, bah non, mais... Je veux bien t'aider, moi aussi. Ouais, non, il vous Non, a mais toi, donné- t'es il pas vous là a pour rassuré, il vous a donné J'aime des bien gages, il vous a des trucs. Je vous ai regardé hier soir, il y avait des 7 et des 8 pour la note de Safonov. Moi, Ouais. j'aurais mis 8 parce que pour moi, il fait un bon match. Alors, effectivement, parfois dans les airs, il Oh là là. il a Pas une allure. parfois. Dans les airs, tu te dis, mais où il va, où il va. Mais après, franchement. Il est de la chance dans les airs. Hein. il a Enfin, de sur la sur chance. des situations, il a eu de la réussite. Oui, parce que au sens où parfois, quand il passe à arrête côté, derrière, ouais, ça c'est se passe pas bien la pour lui. peine. En revanche, sur les arrêts. Pas convaincu, moi. Sur le corps à corps, sur le. Ouais. Alors, on a toujours 2 débats. Est-ce que Safonov, cette saison, mérite de jouer? Je le dis depuis le mois de décembre, je trouve que oui, évidemment. Puis quand il a joué, il a mérité de garder sa place, au mérite. Est-ce qu'il est un grand gardien? Est-ce qu'il est le grand gardien pour l'avenir du PSG? J'ai toujours pensé que non. Non. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, Mais bah pour oui. cette saison et par rapport à Lucas Chevalier, qui, je pense aussi intrinsèquement est un meilleur gardien, en tout cas pour cette fin de saison-là, sais pas. et même par rapport aux joueurs, ce que Safonov dégage par rapport à sa défense. qu'il est meilleur Chevalier, c'est une opinion. Je pense qu'intrinsèquement, il est meilleur. Mais Là, il est sur le banc, voilà. c'est tout ce que je peux te dire. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ah, si, c'est c'est pas grave. grave. C'est pas le débat, est même pas là. c'est que- Moi j'ai un souci avec Safonov. Safonov. en gardien. Guillaume. J'ai un souci avec Safonov sur sa gestion de l'espace aérien et de la Profondeur. et de la profondeur. Sur sa ligne, effectivement, hier, il n'y a pas grand-chose à dire, mais dès que le ballon s'élève et passe devant lui, on a l'impression qu'il est toujours sur le mauvais appui, il subit sur des talons. Là, je vois la manière dont Liverpool joue ses corners, deuxième poteau, Van Dijk, le ballon revient. Je me dis que c'est pas sa came, quoi. C'est pas son point fort. Et j'ai un vrai doute sur. Mais t'as l'impression qu'avec lui en ce moment, tout bascule du bon côté. Oui, ok. Toujours. Donc, non, mais oui, Même quand il est moyen sur un truc ou deux. Je te rejoins. il fait un arrêt de la tête hier, il regarde pas le ballon, quoi. Voilà, il y a faute sur lui, effectivement. Mais tu dis, bon. Je te rejoins moins sur la profondeur, où parfois, même en prenant des risques, je trouve qu'il est à la limite, mais profondeur, Il ça y va avait une beaucoup. classe d'écart sur le débat là. Félix Sanfourche. Mais en revanche, Peut-être deux, non Ouais, bah 2. Liverpool s'est qualifié ce soir en martyrisant Galatasaray 4-0. Martyrisant, Déclaration de Hugo Ekitike. Oui, le buteur français, cela va être intéressant. Un bon match, un bon test pour l'équipe. Je fais mon boulot. C'est un environnement différent. Paris reste un club que j'aime. Comme aujourd'hui, il faudra être solidaire. On a de la qualité, j'ai confiance. Il est pas mal, cet Ekitike. Ah ouais, moi j'aime Ouais, bien. j'aime beaucoup. Franchement, là, Je trouve qu'il a la participation. il est complet. là, il marque Non, des il est points, bon. là. Il lâche rien, Non, mais hein. ça date pas de 2 ou 3 matchs. Non. Déjà, il va à Liverpool. On lui Il est colle Isaac. recruté pour le prix qu'on sait, ce qui pouvait surprendre. Il s'impose quand même assez vite. C'est le meilleur buteur de Liverpool cette En saison. étant promis à un rôle de Bien sûr. Super sub. subside. Non, hein. et puis il ne se contente pas d'attaquer. En première période, 2-3 fois, il va récupérer des ballons, il s'arrache. Non, franchement, il a une super Et pour super sa taille- attitude. Pour sa taille, techniquement, C'est ça. c'est fort. Ce Il est gabarit-là, mobile, complet quoi. comme ça. Et il fait les efforts pour les autres. Enfin voilà. Et puis après, il y a les petits gestes qui ne trompent pas. Quand il marque, très rapidement. Les copains viennent le voir. Ouais, et puis tout de suite, c'est Salah, quoi. Il remercie Salah très rapidement. Je trouve que Bah, il a l'air d'avoir fait son trou dans cette équipe, quand même. Ouais. À côté de monstres. Hein. Le calendrier du PSG, on en sait un petit peu plus. Ils sont qualifiés pour l'écart. Mais Ils rejouent Nantes, non, bientôt. Non, je crois qu'il joue pas pendant 3 Non, les semaines. Parisiens n'auront pas de pause. Non, la particularité, c'est que les Parisiens, cette fois-ci, n'auront pas de pause entre les deux matchs. Non. Quart de On va finale. trouver un truc. C'est honteux. On Et va c'est trouver- quoi comme match La période sera particulièrement décisive Deux matchs. puisqu'ils vont jouer Lens, le choc contre Lens le week-end entre le match aller et le match retour, duel pour le titre entre le leader et Ils ont le le droit à un dauphin. joker. Et ils joueront Lyon tout de suite après au Parc des Princes. Lyon, ça compte pas. Ok, très bien. Merci. Mais c'est peut-être celui-là qu'il aurait fallu
Merci. Remporté? Bah, Décalé? oui.